Comme je l'ai dit au premier culte, mes frères, quand je me mets à la place des fidèles, je me dis, qu'est-ce que les fidèles sentent? Ils sont venus dans une église qui était petite comme ça. Contribuant pour la parcelle, on achète la parcelle. Ils ont donné. Contribuant pour la construction, ils contribuent. Après-demain, oh, vous voyez cette parcelle-là, c'est la fondation Tunasi et c'est pour mes enfants. C'est l'escroquerie. Je n'aimerais jamais qu'on m'escroque. Je ne vous escroquerai pas. Cette église est à vous. Ce temple est à vous. Ce n'est pas l'héritage d'Oracle. Ce n'est pas l'héritage de Choukrani. Ils ont leur héritage. Ça, c'est pour nous tous. Non pas que je dis que l'enfant d'un pasteur ne peut pas succéder à son père ou une femme. Si elle a l'appel, si l'enfant a l'appel, si la femme a l'appel, oui. Mais si la femme n'a pas l'appel, si l'enfant n'a pas l'appel, il ne peut pas succéder à son père. Sinon, c'est un héritage familial. Et si nous faisons cela, qui dit que l'enfant de mon enfant aura l'appel? Si je fais de cette église l'église Tunas, qui dit qu'à chaque génération, il y aura un oin? Nous ne sommes pas des familles lévitiques dans le Nouveau Testament. Nous devons ouvrir. Soit ça tombe dans la famille, soit en dehors de la famille. Et si la famille assure la relève, ce n'est pas pour en faire une église familiale. C'est parce que tu as l'appel. Parce qu'il peut se faire que le fils a l'appel, mais le fils du fils n'a pas l'appel. Ça entre dans l'église. Et toi aussi, quand on te laissera, n'en fais pas aussi la chose de votre famille. Papa Moussou Roti que la bango boye, il y a détourné vision. Et comme il s'y croit famille la bango, il y a boye comme ma famille Tunasi. Et comme il y a famille Kabongo. Nzamba Bomayo. Abomayo. Abomayo soro mekiango. Nzamba Bomayo. Personne amen, hein? Moi qui devais le faire. J'ai donné ma jeunesse pour ce travail. Mais je ne vais pas le faire. Toi maintenant, tu viens, tu changes les statuts, tu changes. Que Dieu te tue. Okinga, éthique à la YouTube, hein? Vidéo oyo. Voilà, merci beaucoup. Salut à tous et salut à tout le monde, les amis de Lamienda TV. Nos abonnés, je vous appelle ma famille parce que vous êtes vraiment une grande famille que Dieu m'a donnée sur terre. Vraiment un grand merci à vous. Je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai rien à vous donner comme signe de reconnaissance. Je ne peux que vous remercier et vous demander de vous abonner encore massivement, de continuer toujours à regarder nos vidéos et nous laisser vos commentaires comme d'habitude. Nous allons faire une petite analyse sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses en 2 minutes seulement. Nous allons essayer de parler de ce qu'il a dit. Voilà. Et j'aimerais dire quelque chose aux gens qui me regardent. Je suis chrétienne, née de nouveau. Je demande pardon à Dieu si ce que je fais n'est pas bien. Seulement, j'aimerais que les gens comprennent quelque chose à propos des gens qui viennent pour détruire les enfants de Dieu. Parce que quand on voit certaines choses qui font le pasteur, certains farceurs, pour ne pas dire pasteurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en Jésus, qui se posent des questions et qui se disent, mais s'il y a de pasteurs comme ça, alors à quoi bon sert d'aller vers Dieu? Je vous dis, si vous êtes dans cette vidéo, écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui le servent en esprit et en vérité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Par contre, le diable est le mensonge car il est le père de mensonges lui-même. Il est si facile de comprendre que celui-ci est de Dieu et celui-ci n'est pas de Dieu. Il est si facile de comprendre. Je viens de vous dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui, le vrai Dieu.
Je sais où je vais en venir. Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Excusez-moi. Donc, je disais que c'est lui, tout celui qui sert le vrai Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Il le servira en vérité et en esprit. Alors, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que cela ne nous surprenne pas, parce qu'on peut lire l'heure et connaître que nous sommes arrivés à telle heure. C'est l'heure de la fin, où le Seigneur lui-même va venir pour mettre les mauvais de côté et mettre ses élus de côté. Marcelo, je ne suis pas contre Marcelo, non plus je suis en train de faire une mauvaise campagne. Mais ce que moi je demande aux proches de Marcelo, c'est de pouvoir le conseiller. Parce que je me rends compte que Marcelo est peut-être intelligent, peut-être, je dis bien, il est peut-être intelligent, mais il lui manque la sagesse. Vous savez, quand Salomon est allé demander à Dieu quelque chose, Salomon pouvait demander tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'il voulait, il pouvait le demander à Dieu. Mais quand Dieu lui a posé la question, Salomon n'a demandé que l'intelligence et la sagesse à Dieu. Point barre. Ce sont les éléments clés. Vous pouvez dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Pourquoi Salomon n'avait pas demandé l'argent? Salomon avait compris qu'il a l'argent. Il a le pouvoir. Il ne peut pas en demander plus. Alors, pour gérer tout cela, ça ne lui manquait que la sagesse et l'intelligence. Alors, toutes ces personnes qui vivent auprès des hommes élevés doivent apprendre une chose. D'être là pour l'avancement de ces gens-là. Pas seulement en leur disant amen à tout ce qu'ils disent, mais à leur transformant dans les secrets. Quand vous écoutez votre pasteur qui vient sur la chair, qui fait, n'est-ce pas, le qui yanké, qui dit des choses pour après quelque temps oublier ce qu'il a dit, c'est dommage. Et vous êtes là, une église des intellectuels. Amen, amen. Mais vous dites amen à quoi? Pasteur Marcelo est venu, je viens parler de cette vidéo où il dit que cette église, la compassion n'appartient pas, ne lui appartient pas. Ce n'est pas son héritage, ni encore moins l'héritage de ses enfants. C'est l'héritage de tout membre de l'église. C'est pour vous. Voilà. J'aimerais poser une question au pasteur Marcelo. Est-ce que pasteur Marcelo peut nous montrer le document de cette parcelle, le document qui contient les informations de cette église pour nous faire voir qu'il y a les noms de tout un chacun qui prie à la compassion? Pourrait-il nous dire et nous prouver que dans les documents qui sont dans ses mains, est-ce que ces documents-là, c'est chez lui à la maison? Il a déposé ça quelque part ou c'est à l'église parce que ça appartient à tout le monde? Est-ce que les gens qui prient à la compassion peuvent
chercher à connaître, poser la question au monsieur Marcelo et lui amener cette vidéo parce qu'il a dit qu'on puisse garder cette vidéo sur YouTube. Même s'il n'est pas là, l'Église n'appartient ni à ses enfants, ni à sa femme, mais aux membres de l'Église. Pouvez-vous poser la question à votre pasteur de vous montrer les documents de votre Église et voir si vous figurez sur ces documents-là? Ça, c'est une question. Je peux essayer de prendre quelques paroles de monsieur Marcelo. Pourquoi il a dit ça? Nous allons rentrer dans sa pensée. Essayer de voir sa pensée, où il en venait. Monsieur Marcelo a fait sa vie avec Maman Blanche. Monsieur Marcelo est resté avec Maman Blanche pendant des années. Et dans cette église-là, la personne qui a contribué de plus avant que le partenaire ne vienne, c'était Maman Blanche. Donc, s'il y a des millions qui sortent dans cette église, la compassion, la grande partie de cet argent-là revient à Maman Blanche parce que c'est elle, la fondatrice, qui a posé le fondement. Si c'est l'église des dieux, eh bien c'est Jésus. Mais si c'est une entreprise, c'est Maman Blanche. La gloire revient à Maman Blanche. Alors, comme Blanche avait contribué, investi dans cette entreprise, la compassion, et que Blanche n'est plus aujourd'hui, et que Marcelo est tellement malin, et comme Blanche n'était pas si sage que ça, elle aurait préféré, n'est-ce pas, de donner toute sa vie à son mari au lieu de donner toute sa vie à Dieu. Alors Marcelo était tellement malin, il savait ce qu'il était en train de manigancer. Tous les documents se trouvent sur son nom. Et comme Blanche est morte, et que la famille de Blanche a besoin aussi de voir le bien de Blanche leur revenir, voilà pourquoi Marcelo voit que cette église, ces gens-là sont en train de viser cette église. Alors laisse-moi mettre ça sur YouTube. L'avait m'aimé dire que ce n'est pas mon église, mais c'est l'église de fidèles. Et comme ça, quand les gens vont prendre cette vidéo et ils vont aller, il a déjà falsifié des documents, ils vont dire non, non, non. Blanche, parce qu'ils vont dire, la famille va dire Blanche avait pris sa part de son héritage, 120 000 $ qu'il avait remis à son mari. Prenez le temps, les années où Blanche avait remis cet argent à Marcelo, pendant combien d'années? Aujourd'hui, ça produit combien? Avec 120 000 $, on peut investir et gagner 2 millions. On peut investir et gagner 2 millions. Voilà pourquoi, malin qu'il est, il vient sur les nets pour dire déjà en avance que même si on venait pour me demander le bien de Blanche, eh bien, l'Église appartient à la compassion. Vous comprenez? Donc, il veut s'accaparer de tout, si c'est ça le vrai mot. Prendre tout et tout alors. Mais monsieur, et Kangamana Mungongo, vous avez travaillé avec Blanche, tu n'avais rien du tout. Ce n'est pas un bon exemple que vous donnez aux enfants de Dieu.
Les chrétiens, soyez prudents. Sachez où vous mettez votre pied, parce que vous êtes sacrés. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus, je vous invite à donner vos vies à Jésus. Ne donnez pas vos vies au pasteur. Trouvez-vous une bonne église où aller écouter la parole de Dieu. Et si vous voyez que dans cette église-là, il y a quelque chose qui ne marche pas, écoutez-moi bien, le rideau du temple a été déchiré. Jésus a donné l'accès à tout le monde d'entrer et de lui parler. Tu peux parler à Jésus entre toi et lui. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à faire des cérémonies, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Tu n'as qu'à parler à Jésus. Il écoute tout le monde. Que tu sois malade, tu n'es pas obligé d'aller chercher les gens pour qu'ils viennent prier pour toi. C'est bien aussi, chacun a sa grâce. Mais si tu vois que tu n'as pas confiance en cette personne-là, tu es capable de prier dans ta chambre, demander à Jésus, il entend, il écoute tout le monde. Nous ne sommes pas en train de parler de ça pour décourager certaines personnes. Moi qui vous parle, je suis chrétienne. Et je le dis, et que si ces gens sont vrais et que nous sommes en train de parler d'eux, que le Seigneur nous pardonne. Nous aimerions que ces genres de comportements ne demeurent pas dans le christianisme parce que nous avons besoin des âmes. Voilà le message de Marcelo. Excusez-moi parce que j'ai... allez-y comprendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la famille. Marcelo, on doit l'arracher le micro parce que il ne se rend pas compte de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Il le dit par sentiment, mais après, il ne se rappelle même pas de ce qu'il a dit lui-même. Il ne va pas se rappeler de cette vidéo, parce que le jour où il y aura des problèmes à la compassion et que les fidèles vont se lever pour réclamer de leurs biens, il va dire, c'est mon église, c'est Blanche qui m'a... Donc, il va sortir quelque chose là pour vous dire que c'est son église. Et nous allons sortir cette vidéo. Voilà la famille, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner sur la chaîne. Merci beaucoup. Je vous retrouve prochainement. Et je demande à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés de continuer à s'abonner massivement, de nous laisser des commentaires, de nous appeler s'il y a des remarques à nous faire. Et vous avez des publicités, n'hésitez pas non plus de nous faire... de nous appeler, voilà, on va discuter sur ça. Que Dieu vous bénisse et prochainement, bisous, bye, bye, bye.